Bon ben ça a le mérite d'être clair, le monde humain ça va être majoritairement de la merde. Avant de parler très vite de ce premier morceau, j'aimerais un tout petit peu évoquer le nouveau générique qu'on met en place dans cette nouvelle saison, vu qu'il va y avoir un morceau important centré sur Anne et les plantards qui seront bloqués dans le monde humain, et ben on a refait le générique pour que ça reprenne en parallèle ce que ça mettait en scène dans le générique de base, mais dans le monde humain. Donc avec des trucs typiques, donc ce coup-ci les plantards qui découvrent le monde humain et un nouveau rythme, c'est plutôt bien pensé, ça appuie bien la mentalité, même si je l'aime pas, de la série, en appuyant les points forts avec Andreas qui maintient Marcy en vie dans une sorte de capsule et Sacha qui essaye un peu de se battre à côté. Voilà, rapidement. Et ça met un tout petit peu, la deuxième partie finit un petit peu de mettre en place ça, tandis que la première partie, bah, voilà, ça pose le ton, quoi. Et je suis certain à 100% qu'on aura d'autres merdes comme ça, sans intérêt, où on ne fera rien progresser, et on fera juste en sorte que nos personnages soient des débiles. Pour changer. Il y a Polly, Sprig et Hop Pop qui ne savent pas une seule seconde comment se comporter dans le monde humain de façon exagérément stupide. Alors que, et c'est ça le truc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas une seule putain de seconde parce que vous avez fait tellement de parallèles moisis et grossiers avec le monde d'Amphibia et le monde humain que le fait que ces trois-là ne comprennent pas le principe même de société, de comment certains trucs marchent, alors qu'ils ont quelque chose de très similaire chez eux en termes de social, en termes d'organisation, c'est débile, ça n'a aucun sens de base. C'est des organisations très similaires, seulement ouais, c'est un tout petit peu plus poussé et qu'il y a moins de dangers directs avec des grosses bestioles, tout ça, tout ça. Mais sinon, c'est très similaire. Et donc, le fait que Hop Pop se fasse avoir par les premiers arnaqueurs venus qui sont beaux parleurs, alors qu'ils ont ce genre de truc chez eux, que Sprig essaye de tout toucher en croyant que ça va pas causer la catastrophe, alors qu'avant, il voulait pas tout toucher stupidement. Mais voilà, il est curieux, il perd tous ses neurones quand il est curieux. Et que Police soit juste une chieuse qui gueule sur tout, c'est parce que maintenant c'est son nouveau caractère. Je, je trouve que c'est pas mérité du tout et ça n'a absolument aucune valeur. Mais voilà, c'est ça. Et il y a Anne qui se rend compte qu'ils sont pas bien intégrés et elle se dit tiens, je vais essayer de faire en sorte qu'ils s'adaptent un petit peu. Ses parents lui disent ah, il serait bien qu'ils y aillent doucement et oh non, je vais essayer de faire en sorte que ça aille vite. Et donc je vais les mettre face à une épreuve pour leur faire comprendre la chose au centre commercial. Donc Polly, tu vas faire un truc avec les bébés du coin. Sprig, tu touches à rien dans une grande galerie et Pop, tu passes par des tonnes de marchands et tu t'acceptes aucun deal louche. C'est en essayant de la jouer coach. Et bien entendu, c'est la recette pour mettre en place la catastrophe parce que c'est ultra prévisible et c'est de la merde. Voilà! C'est de la merde, à un moment donné, elle les regarde plus, Anne, parce qu'il y a une de ses copines qui passe par là. Hey Anne, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, 5 mois, hein. J'étais à la ferme de ma grand-mère, ok, très bien, et je te mets au parfum de nouveaux trucs. Déjà, la façon dont il traite la chose, il y a Anne qui revoit une de ses anciennes copines qu'elle a plus vue depuis des mois, et ça lui fait rien, c'est traité à la légère, allez vous faire foutre. Déjà, et ouais, maintenant que c'est fait, elle ne les voit plus, ils font les conneries. Les conneries, hein. Donc il y a Sprig qui touche à un truc en faisant n'importe quoi, et ça amène une espèce de lien de cause à effet où il détruit 50 000 machins. C'est le truc des plantards, ils détruisent tout ce qui touche. Et au bout d'un moment, ça les rend détestables à un degré, je peux plus les supporter. Il y a Polly qui se bat avec des bébés qui l'emmerdent parce qu'ils ont que ça à foutre de tourner autour d'elle et de l'emmerder. Ce qui fait qu'elle s'énerve un petit peu, ça devient guerre des gangs avec des bébés, n'importe quoi. Débile au possible, quoi. C'est plus un univers un tant soit peu sérieux, c'est de la grosse parodie débile. C'est tout ce que c'est, quoi. C'est tout ce que c'est. Et Pop qui croit que les pièces dans une fontaine à vœux, ça peut se ramasser. Et ça lui fait changer de couleur parce que, je sais pas, il y avait de la pisse dedans ou
du chlore, une connerie comme ça, je ne sais pas exactement. Donc ils se foutent dans la merde, Anne sauve rapidement la situation et dit vous savez pas bien vous débrouiller, mais c'était pareil pour moi au bout du compte, en donnant des exemples qui sortent de nulle part, qu'on n'a pas été appuyé, alors que vous auriez pu appuyer des trucs qui sont vraiment arrivés, mais merde. Et ouais, le truc, c'est de vous aider à rentrer dedans, en y allant petit à petit, en vous protégeant, parce que c'est ce que vous avez fait pour moi, parallèle basique, et voilà, ça sert à rien. Épisode totalement filler, parce que on peut juste partir du principe qu'on a des personnages centraux qui sont pas des débiles profonds, qui peuvent comprendre qu'il faut faire un petit peu gaffe dans le monde dans lequel on est, hein, y aller mollo et pas sauter stupidement partout. Hein, on peut faire ça, on peut créer des personnages centraux intelligents, je vous jure. Et ouais quoi. C'est ça, sur ça que vous partez. Il y a une menace qui risque de les tuer, quoi, avec ce robot qui est toujours de la nature, Anne qui sait toujours pas maîtriser ses pouvoirs, des tonnes de recherches à faire. Et premier truc que vous mettez en place, c'est ça. Voilà. Enfin, techniquement, le premier truc que vous avez mis en place, c'est cette histoire au centre commercial avec Anne qui montre ses responsabilités, c'était déjà un petit peu mieux, mais voilà, ça va être ça, les intrigues centrées sur Anne et compagnie. De la merde, pour la plupart. Je vous remercie pas, je suis pas du tout impatient de suivre ça, quoi. Hein. Le second segment est un petit peu mieux. Je trouve pas qu'il est si génial que ça, même s'il promet plus, mais ça vient du fait que ça essaye de reposer sur des trucs qui... Bon, je vais vous raconter ça parce que c'est plus compliqué à décrire. Ça se centre sur Sacha. Voilà, on va pas se centrer seulement sur Anne dans le monde humain, mais si je sens que ça va être la grande majorité de ça, parce que ça va mettre en place un truc qui sera pas repris pendant un petit moment, j'ai le sentiment. Sur Sacha, au moment donc où Marcy se fait poignarder le dos et où Anne est envoyée sur Terre. Donc elle assiste à ça en train de se battre, elle dit oh mon dieu qu'est-ce qui se passe. Il y a Yunnan et la suivante, j'ai oublié son nom, qui sont mis un petit peu dos au mur et qui peuvent plus trop se battre. Elle dit on est avec vous et ok. Ça va être ça en fait des persos girouettes qui œuvreront comme ça, c'est histoire de me confirmer en fait. Est-ce qu'ils vont avoir une quelconque incidence, un quelconque développement, un tant soit peu notable, ces personnages-là, ou ils vont juste être là pour amuser la galerie et suivre un petit peu le mouvement? C'est parce que à ce moment-là, autant pas me faire d'illusions et autant pas avoir envie de les suivre plus que ça, quoi. Yunan, elle promettait un petit peu, j'aimais bien son caractère, mais si c'est une girouette qui suit un petit peu le mouvement parce que voilà, je m'en fous, quoi. Donc, ouais, s'il y a des gens qui peuvent me dire ça en commentaire, histoire que je me fasse pas trop d'attente, ce serait cool. Hein, donc, ouais, elle se barre avec Grime, alors qu'ils sont donc entourés par les robots. Ils sont sauvés par l'oiseau géant de Marcy, qui les reconnaît rapidement, j'imagine que suffisamment senti leur odeur, un truc comme ça, et qui les amène donc, alors qu'ils essaient un petit peu de fuir tout ça, à Wartwood, parce qu'on ne peut pas se passer de Wartwood. C'est toujours un truc, tu te dis, on va peut-être se débarrasser un peu d'un truc chiant, hein, Wartwood. Wartwood que j'aime toujours pas, hein, je précise, hein, un endroit de merde, et sur lequel on va se centrer un petit peu pour appuyer le développement de Sacha, qui est très bon sur le principe, qui va trop vite, et qui aurait mérité d'être beaucoup mieux illustré que ça. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage parce que, voilà, il y a Marcy qui contemple un petit peu les conséquences de ses actes, de ce qu'elle a mis en place, et qui se sent coupable. Alors que bon, c'est pas de son fait. En toute sincérité, si elle n'avait pas été là, c'est peut-être le truc aussi qui rend la chose pas 100% légitime, c'est que, bon, ok, elle a voulu faire son truc pour elle, et elle se sent peut-être un petit peu mal d'avoir fait mal à son ami à cause de ça, mais au bout du compte, c'est pas son intervention qui a amené la merde. Si elle n'était pas intervenue, et ben oui, Andreas aurait eu son objet et aurait directement attaqué, quoi. Ça aurait pas changé la chose. Ça a juste fourni un contretemps. C'est ça le truc à garder en tête, quoi. C'est pas de sa faute les problèmes graves qui sont survenus quand on s'y penche. C'est pour ça que voilà, le fait qu'elle fasse face aux conséquences de ses actes, ça n'a pas autant de poids que ça le devrait quand, au bout du compte, on n'a pas mis en scène ces actes comme ayant des conséquences graves fortes. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors oui, il y a Anne qui l'a un petit peu vilipendé de l'avoir trahi, donc j'imagine que ça joue un rôle. Et on peut sentir un petit peu le fait qu'elle ressente le gâchis de la chose. Je dis pas une seule seconde que c'est pas un tant soit peu mérité qu'elle se sente mal. Je dis juste que ça aurait pu être plus fort si avant vous avez mis en scène des conséquences graves à ses actes à elle, véritablement. Vous voyez, et c'est pas tant ce que vous avez fait, c'est ça le truc. Je dis ça comme ça. Le fait est que voilà, elle se pose un petit peu dans le village en s'inventant un mensonge en disant une demi-vérité, c'est-à-dire que le roi Andrias a viré Barjo et veut contrôler le monde. Seulement, Anne n'est pas là parce qu'elle fait une mission super importante, mais elle nous envoie vous protéger. Et donc, ouais, c'est un mensonge rapide pour se poser un moment et partir plus tard. Hein, et ce mensonge deviendra un petit peu la réalité parce que Sacha se sentira mal, alors que Grime essaye un tout petit peu de relativiser, se dit ok, on va rejoindre les miens, ma sœur Béatrix, à un endroit un petit peu sécurisé en laissant ses gens derrière, alors qu'elle apprend à peine à les connaître. C'est peut-être le truc aussi qu'aurait pu gagner un tout petit peu à l'intensité, le fait qu'elle apprenne un tant soit peu à connaître ses gens parce qu'elle en a rien à foutre. Le seul personnage avec lequel on l'a vu interagir de façon un tant soit peu euh, conséquente, c'était l'adjoint du maire. Je sais même pas s'il apparaît, mais en tout cas, il interagit avec personne, ce gars-là. Donc, ouais, tu vois, c'est ces différents personnages de Wardwood, et leur petite personnalité qui dit « Ah, merci de veiller un peu sur nous, tout ça », et elle se sent mal, et le truc, c'est que vous développez rien par rapport à ça, à part le fait que c'est censé représenter quelque chose de fort pour Anne. Et ça, je pense sincèrement que ça aurait été fort de l'appuyer sur plus longtemps que elle voit deux trois personnages se présenter en disant ah voilà et elle lit quelques lignes du journal d'Anne. C'est ce qu'elle fait. C'est la seule chose un tout petit peu jolie et je trouve que ça aurait mérité d'être largement plus étendu. Mais c'est un problème de rythme. Ça ne sait pas se centrer sur les choses importantes, une fois de plus. Cette série, c'est son gros problème, au-delà de son humour de merde. Hein. Et c'est ça. Hein. Donc, ouais, elle lit rapidement quelques lignes du journal d'Anne qui se dit ah, on va bientôt retourner à Newtopia tout ensemble. Je suis contente qu'on soit de nouveau réunis, tout ça. Elle se sent mal. Et elle regarde vers l'horizon dans sa grange, entre guillemets, et elle dit, cache, pour te rendre justice, je vais être une meilleure version de moi-même, je vais essayer de me rattraper. Cache. Toute seule, hein, elle parle toute seule. Hein, et je dis, pourquoi? C'est pas le fait qu'elle parle toute seule, c'est juste le fait que, pourquoi vous dites ce que vous pouvez montrer facilement? Vous pouvez facilement montrer elle qui prend un regard déterminé, se dit, sans dire quoi que ce soit, montrer par son simple regard, sa simple expression, qu'elle veut être une meilleure version de ce qu'elle a été avant, se rattraper, sans rien dire, et ça passait très bien. Faire le moins possible pour faire ressentir le plus possible, c'est la base d'écriture, et c'est ça qui a tendance à m'agacer un petit peu parce que c'est tellement simple. C'est tellement simple. Vous virez ce texte tellement direct dans ta gueule et vous la faites juste avoir une expression qui nous fasse comprendre ce qu'elle ressent tout de suite et ce serait 10 fois plus fort. Pourquoi vous faites pas ça? C'est de la narration tellement facile à s'imaginer. C'est ça qui est dingue, quoi. Comment on peut passer à côté de ça? C'est prendre ces spectateurs pour des débiles, presque. Parce que, quoi, ils auraient pas compris s'ils l'avaient pas dit? Si, la plupart auraient compris. Ils n'ont pas besoin de texte direct. Ça a l'air de rien comme ça, c'est des détails à la con, mais je vous jure, c'est ces petits trucs qui font que qu'on reconnaît le scénariste qui essaye de faire de l'efficace et le scénariste qui fait juste du basique. Je suis désolé, c'est vraiment ça. Mais bon, quoi, elle comprend donc que sa responsabilité, c'est d'aider un petit peu ce village qui représente beaucoup pour Anne, en faisant un monde honorable, en disant un peu la vérité à tout le monde, en disant je vais vous protéger contre les robots qui s'apprêtent à vous attaquer. Parce qu'on met en place le fait que il y a un robot qui attaque le coin, qu'ils a repéré, il a fait appel à d'autres robots qui allaient l'attaquer. Hein, c'est l'histoire d'appuyer le drame. Et elle le fait, quoi. Je vais rester pour vous protéger. Et c'est là que ça devient assez puissant, puisqu'elle se bat bien avec son épée qui coupe dans
dans l'acier des robots comme dans du beurre, quoi. Alors, je sais pas en quelle matière ils sont faits, mais soit c'est vraiment de la merde, soit son épée est ultra magique. J'ai pas souvenir que cette épée était ultra puissante, hein, comme ça. Je sais pas. Ça fait partie des trucs que t'acceptes. C'est comme le fait qu'il y en a qui arrachent les parties des robots à main nue. Ouais, c'est super force, si vous voulez. Elle, donc, s'occupe de ces robots, elle a quelques difficultés, mais Grime arrive pour la sauver, une extrémiste, en disant « Et tu sais, il y a beaucoup de choses chez Béatrix, mais il manque quelque chose. Et toi? Oh, c'est trop mignon. » Il se moque un petit peu de ça, c'est un peu mignon d'appuyer qu'il y a vraiment, une fois de plus, cette relation d'amitié forte qui s'est nouée entre eux. Et puis, les habitants de Wardwood se battent aussi, puisque c'est pas la première fois qu'on voyait qu'ils savaient se débrouiller un petit peu à cet égard-là. Voilà, ils défont un petit peu les robots en montrant que Anne, que Sacha est prête à se battre pour eux. Elle a trouvé un peu sa vocation du moment et je pense qu'on a mis en place tout ce qu'il a raconté, la base de ce qu'il a raconté sur Sacha et après on en aura rien à foutre jusqu'au retour d'Anne. Je suis prêt à parier que ça va être ça. Alors, détrompez-moi, saison 3, je suis prêt à parier que maintenant Sacha, on s'en fout. Que on va se centrer sur Anne, peut-être d'autres trucs autres que sur Sacha à Amphibia. Et oui, la prochaine fois qu'on verra Sacha, c'est quand Anne reviendra à Amphibia. On fait toujours le strict minimum autour d'elle et c'est toujours la même chose, quoi. Et c'est un peu dommage dans le sens où c'est un revirement de personnage, un développement de personnage très intéressant. Après avoir été aussi calculatrice, aussi vache dans son approche, se rendre compte des conséquences de ses actes, vouloir s'assagir, montrer qu'elle vaut mieux que ça, en respectant un petit peu la mentalité d'Anne. Ce qui a été, je trouve ça très bon sur le principe. Dans un épisode de 10 minutes où on appuie à peine un quelconque lien avec ces personnages, je veux dire, c'était la chose la plus évidente de remontrer l'adjoint au maire avec lequel elle s'est un tout petit peu attachée, avec lequel elle nouait un petit quelque chose, contrairement à tous les autres personnages qu'elle n'a pas vus. Vous avez rien fait de ça. Vous avez juste fait un tour des personnages minimum, histoire de dire, et étant donné que ces personnages, à part deux ou trois exceptions, je m'en fous un petit peu, ben, ça renvoie pas une ambition très forte, hein, un attachement très fort à la situation. Même si, sur l'idée, j'aime bien, et il s'est suffisamment bien mis en scène à plusieurs moments pour que ça passe bien. Mais ça pourrait être largement plus que, bien sans plus. Ça pourrait être largement plus que ça. C'est dommage, hein, c'est dommage. Mais bon, une fois de plus, hein, il faut s'attendre qu'au minimum, et je sens que, oui, Sacha, on la reverra pas avant un petit moment, quoi. Mais je me trompe peut-être. Détrompez-moi, détrompez-moi. À bientôt pour l'épisode 3. Bye!